Bon, professeur Dumbledore, vous me faites le coup à chaque fois, et à chaque fois c'est la même chose, on est d'accord. Donc, une bonne fois pour toutes, je vais le répéter. Non, je ne vais pas tirer sur votre doigt, c'est pas la peine d'insister. Mais comment ça, pourquoi? Mais parce que c'est dégueulasse, vous me prenez pour qui? Je la connais la blague. Ah bah bravo professeur, c'est très mature ça, tiens. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur les animaux fantastiques. Donc en gros, on va parler de Harry Potter, mais sans Harry Potter quoi. Ça fait très longtemps que vous me demandez une vidéo sur les animaux fantastiques, et figurez-vous que moi, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous en proposer une. Ça tombe bien. Je viens donc vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une petite théorie qui va tourner autour, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, du personnage de Croyance. Et Dieu sait que ce personnage est mystérieux. Et en particulier depuis la méga révélation qu'on a eue sur lui à la fin des Crimes de Grindelwald. Ah d'ailleurs, tant que j'y pense, il faut quand même que je vous avertisse, mais si vous n'avez pas vu les Animaux Fantastiques 1 et 2, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Parce que bon, autant vous le dire tout de suite, ça va méchamment spoiler. Alors oust, du balai. Oui, Dumbledore, c'est encore... Oui, je sais, j'ai dit du balai alors que je parle de Harry Potter, je sais, c'est rigolo. Vous voulez bien arrêter de m'interrompre pour me dire de la merde, s'il vous plaît? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une théorie à propos de la véritable identité de Croyance. Et si jamais vous êtes en train de vous dire, bah on sait déjà ça, c'est Aurelius Dumbledore, même que c'est Grindelwald qui le dit à la fin, je ne vous répondrai qu'une seule chose, et depuis quand vous faites confiance à Grindelwald? Car d'après la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, Croyance ne serait pas du tout ce soi-disant Aurelius Dumbledore, mais une toute autre personne. Une personne qui serait d'ailleurs directement liée à Voldemort lui-même. Mais je ne vous en dis pas plus, ne gâchons pas le plaisir. Alors si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est donc parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout sur les animaux fantastiques. On y va, c'est parti, let's go! Qui est Croyance? C'est la question qui aura animé toute l'intrigue du deuxième volet de la saga des Animaux Fantastiques. Une question qui semble trouver sa réponse à la fin des Crimes de Grindelwald, puisque ce dernier nous a alors révélé que Croyance serait en réalité Aurelius Dumbledore, le petit frère de Albus Dumbledore. Et quand on a vu cette scène pour la première fois, je pense qu'on est très nombreux à avoir été extrêmement surpris, et pour cause. On savait que Albus Dumbledore avait un frère et une sœur qui s'appellent Abelforce et Ariana, mais on n'avait jamais entendu parler d'un Aurelius Dumbledore. Il y avait donc bien de quoi être surpris, surtout que depuis le début, on nous mettait sur une fausse piste en nous faisant croire que Croyance était en réalité Corvus Lestrange. Sauf qu'à la fin du film, on apprend aussi que non, puisque la sœur de Corvus, Leta Lestrange, avait échangé Corvus contre un autre bébé dont on ne sait absolument rien. Bébé qui sera alors confié à un orphelinat et qui deviendra par la suite Croyance. Et ce, jusqu'à ce que Grindelwald nous annonce qu'en fait, depuis le début, c'était un Dumbledore. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est de qui vient cette information. Elle vient de Grindelwald, qui est sans doute le sorcier le plus menteur et manipulateur de toute la saga. Et il est donc légitime de se demander s'il est bien en train de dire la vérité, ou alors s'il est pas totalement en train de mentir. Et vous vous en doutez, d'après notre théorie, la déclaration de Grindelwald serait totalement fausse. Et Croyance ne serait pas du tout un Dumbledore. Mais du coup, si c'est ni un Lestrange ni un Dumbledore, mais c'est qui ce mec, bon sang de bonsoir? Eh ben vous allez voir ce qu'en dit notre théorie. Il y a une chose dont on est sûr à propos de Croyance, c'est qu'il est extrêmement puissant, ça c'est certain. Il est si puissant qu'il a réussi à survivre avec un Obscurus à l'intérieur de lui jusqu'à ses 19 ans. Et il continue de survivre avec alors que Norbert Dragono nous a clairement dit qu'aucune personne n'a survécu plus loin que l'âge de 10 ans avec un Obscurus. Et même encore plus fort, on dirait même qu'il arrive carrément à le contrôler à peu près. Et quand on revoit la dernière scène des Crimes de Grindelwald, quand on voit Croyance faire péter une montagne, on a quand même la preuve que Croyance est un sorcier extrêmement puissant. C'est pas pour rien si Grindelwald cherche à rallier Croyance à sa cause, parce que s'il y a bien une personne capable de faire face à Dumbledore, c'est bien Croyance. Puisque Grindelwald, lui, à cause de son pacte de sang, il peut pas s'en prendre à Dumbledore, donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui le fasse à sa place. Et si Croyance est si puissant, alors il ne serait pas si étonnant que ça qu'il soit issu d'une grande lignée de sorciers très puissants eux aussi. Des sorciers de sang pur. Et d'après notre théorie,
Croyance serait en réalité issue de la famille Gaunt. Et là, normalement, ceux qui ont lu les livres, vous voyez très bien de qui je suis en train de parler, mais pour les autres, petite explication. On apprend l'histoire de la famille Gaunt dans le livre Le Prince de Sang Mêlé au cours d'un chapitre qui s'appelle La Maison des Gaunt. Dans ce chapitre, on fait la connaissance de Marvolo Gaunt, le grand-père de Voldemort, et de ses deux enfants, Morphine et Mérope. Et la famille Gaunt, c'est une lignée de sorciers au sang pur qui descendent directement de Salazar Serpentard en personne. Et concernant Marvolo, on nous dit qu'il vit avec ses deux enfants, mais en revanche, on ne sait absolument rien de la femme avec qui il les a eus. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que sa fille, Mérope Gaunt, est la mère de Tom Jedusor, alias Lord Voldemort. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu de qui on parle. Et d'après notre théorie, Croyance serait issue de cette famille. Il serait un Gaunt. Mais alors du coup, pourquoi cette famille-là en particulier? Et surtout, comment est-ce que la théorie justifie qu'il a plus de chances d'être un Gaunt que d'être un Dumbledore? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a que très peu d'arguments en faveur de cette théorie, et pour cause, on ne sait pas grand-chose de Croyance, puisque tout ce qu'on pensait savoir s'est finalement avéré faux. Mais malgré tout, il se trouve que cette hypothèse rassemble plus d'indices que l'affirmation de Grindelwald comme quoi Croyance serait en fait un Dumbledore, et tous ces indices tournent autour d'une seule et unique personne, Nagini. Si vous vous souvenez bien, dans les crimes de Grindelwald, on apprend que Nagini n'a pas toujours été un serpent au service de Lord Voldemort, puisqu'elle est en fin de compte une Maledictus, c'est-à-dire une personne qui est condamnée à se transformer en animal et qui ne pourra à terme plus jamais retrouver sa forme humaine. Et dans le film, Nagini déjà accompagne Croyance afin de l'aider à retrouver sa véritable famille et sa véritable identité, mais surtout, et on le voit à la fin, elle a quand même l'air d'être plutôt du côté des gentils. On la voit accompagner Norbert, Dumbledore et toute la clique, et on peut donc se demander pourquoi est-ce qu'elle finit par rejoindre le camp de Voldemort des années plus tard. Et donc à partir de là, ce qu'on peut supposer, c'est que si Nagini passe de Croyance à Voldemort, est-ce que ça pourrait pas nous indiquer qu'il existe un lien entre ces deux personnages? Et pourquoi pas dans ce cas-là, un lien de parenté? Mais attendez, parce que c'est pas tout. Toujours dans les crimes de Grindelwald, on peut assister à plusieurs conversations entre Croyance et Nagini, et on se rend vite compte que Croyance est la seule personne à qui Nagini parle. Or, si vous êtes des Potterheads attentifs, vous savez que les Gaunt, donc les descendants de Salazar Serpentard, sont tous des fourches-langues. Ils sont donc tous capables de communiquer avec des serpents, et Nagini, en tant que Maledictus, elle se transforme justement en serpent. Et dans ce cas, et si Nagini, depuis le tout début du film, ne parlait qu'en langage de serpent, et ne s'adressait alors à Croyance que parce qu'il est le seul à comprendre et à pouvoir lui répondre? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un fourche-langue, quand il parle à un serpent, souvent il ne s'en rend même pas compte. C'est naturel pour lui et il a l'impression de parler exactement comme d'habitude. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la Chambre des Secrets quand Harry parle avec le serpent et qu'il n'a pas l'impression d'avoir parlé une autre langue. Ça le surprend qu'on lui dise qu'il a parlé fourche-langue. Si ça se trouve, Croyance parle en fourche-langue à Nagini depuis le début sans s'en rendre compte, et quand cette dernière lui répond, il comprend également sans s'en rendre compte, alors qu'il s'agit d'une autre langue. Ça expliquerait alors pourquoi dans tout le film, Nagini ne parle que à Croyance. Et cet exploit n'est possible que si Croyance est un fourche-langue, donc un héritier de Serpentard, et donc un membre de la famille Gaunt. Alors ok, Croyance pourrait bien être un descendant de la famille Gaunt, mais dans ce cas-là... qui? Certaines personnes pensent qu'il pourrait bien être le troisième enfant de Marvolo Gaunt que sa femme était en train d'emmener aux États-Unis pour une raison quelconque. Puisqu'en fin de compte, rien ne nous dit que cette femme qui transportait le bébé n'a pas survécu au naufrage. On sait que Corvus est mort, puisque comme c'est un bébé, là, comme il est en train de couler, ça va être compliqué, mais par contre, on ne sait pas du tout si la femme qui était avec le bébé est morte ou pas. Et d'après la théorie, cette femme aurait survécu et serait en fait la femme de Marvolo Gaunt. C'est pas impossible après tout. Alors après, ça pose quand même un petit problème, notamment par rapport au phénix qui renaît en la présence de Croyance. Puisque d'après une prophétie, un phénix viendrait vers un Dumbledore s'il en a vraiment besoin. Ce qui tend donc à prouver que Croyance pourrait être vraiment un Dumbledore finalement. Mais moi je dis pas forcément, puisque si vous vous souvenez bien de Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry reçoit justement l'aide d'un phénix alors qu'il n'est pas du tout un Dumbledore. Eh bah oui, Fumsac est bien venu l'aider pour vaincre le basilic. Ça veut donc dire que les phénix, c'est pas forcément pour aider que les Dumbledore. Donc finalement, tout reste possible quant à l'appartenance de Croyance à la famille Gaunt. Et la résurrection du phénix en présence de Croyance ne constitue alors pas du tout une preuve de sa véritable appartenance à la famille
famille Dumbledore. Donc Grindelwald pourrait bien avoir vraiment menti, puisqu'en fin de compte, ça reste quand même un excellent moyen de provoquer la colère de Croyance envers Albus. Même si c'est pas vrai du tout le fait qu'ils soient de la même famille, ce que veut Grindelwald, c'est juste inciter Croyance à aller tuer Dumbledore à sa place. Et pour ce faire, quel meilleur moyen que de lui faire croire que son propre frère cherche à l'éliminer alors que lui-même est justement en train de chercher à retrouver sa famille. Ce ne serait donc pas si étonnant que ça qu'il ne soit pas un Dumbledore, et s'il n'est pas un Dumbledore, il peut très bien être un membre de la famille Gaunt. Alors après, il y a une autre théorie qui dit que ça ferait quand même beaucoup de retournements de situation quant à la véritable identité de Croyance. Et il faut le reconnaître, c'est pas faux. Et donc d'après cette théorie, Croyance serait donc bel et bien un Dumbledore, mais d'une branche différente de celle d'Albus. Mais bon, après dans ce cas-là, j'arrive pas à m'empêcher de penser que ça ferait quand même bizarre. Enfin, je vois pas l'intérêt qu'avait Grindelwald de lui faire croire que c'était son frère du coup. Il avait juste à dire, tu te rends compte, ta propre famille essaye de te faire disparaître, et puis c'était bon, hein. À mon avis, il y avait pas besoin de le baratiner en lui disant que c'était son frère direct, ça suffisait largement. Donc pour moi, ça reste quand même un mensonge. Ou alors, si ça se trouve, dernière théorie, mais bon, je vous avoue que là, je serais quand même un petit peu déçu, quoi. Parce que là, vraiment, ça sortirait de nulle part, mais si ça se trouve, c'est vraiment le frère direct d'Albus Dumbledore, et dans ce cas-là, comme ils disent sur le site de la Gazette du Sorcier, eh ben, faudra bien faire avec. Et vous alors, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que vous pensez que Grindelwald a menti, et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que Croyance pourrait en réalité être un membre de la famille Gaunt? Eh bien, c'est à vous de me le dire, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, puisque comme d'habitude, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que comme d'habitude, ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. C'est super facile et en plus c'est gratuit. Et si vous activez la cloche, eh bien vous recevrez même des notifications sur votre téléphone portable quand je sors une nouvelle vidéo. Et enfin, si vous voulez qu'on garde un petit peu contact entre les vidéos, eh bien vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, Instagram, Twitter, j'ai même Utip si vous voulez me soutenir un peu financièrement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, surtout sur Instagram et sur Twitter. C'est là que je passe le plus de temps à discuter un petit peu avec vous. Donc si vous voulez qu'on parle un peu, bah n'hésitez pas, allez-y. Et en plus, je mets souvent des petites exclus pour ceux qui sont abonnés. Donc c'est toujours bon à prendre, tout est dans la description. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien et en attendant, moi je vous fais des bisous. Ciao!